On dirait un château fort, un gros château fort. Qui dit château fort, dit coffre fort. Et normalement, qui dit gros château fort, dit gros coffre fort. Désolé, matelot, c'est l'émotion. Il y a des mots comme ça. Stupide animal, tu vas la boucler, oui ou non? Capitaine, faut-il donner l'ordre d'attaquer? Attaquer? Qui? Quoi? Ah, le château, bien sûr, quelle question? À l'attaque! Maintenant, mon cœur va et plonge. Hein? Où est votre coffre-fort? Quoi, chut? J'éternue quand je veux, compris? Bon, maintenant, dites-moi où est ce coffre-fort. Je vous préviens, le prochain qui ose me dire chut, je le... Oh, toi... Fiche-moi le camp d'ici et que je ne t'envoie plus. Capitaine, on ne trouvera aucun coffre ici. Nous sommes dans une bibliothèque. En fait, il n'y a que des livres. Des livres? Mais c'est quoi ça, des livres? Je vous avais prévenu. Les livres, capitaine, c'est le savoir. Hein? Il paraît que les livres sont des clés qui ouvrent toutes les portes. Oui, eh bien celui-là, il sait rien du tout pour ouvrir les portes. Hé, capitaine. Je crois que vous venez de trouver une carte au trésor. Il suffit de lire ce livre et... À nous la fortune. Bon, bah alors, qu'est-ce que t'attends? Lis! C'est qu'en fait, je ne sais pas lire. Toi, lis-moi ça. Hein? Maintenant, lis ou sinon... Capitaine Barbe Verte, je connais quelqu'un qui sait lire. Un homme à la fois subtil et cultivé. Elle avait pas un poil sur les gambettes, dragon qui pète, et en plus elle sentait bon la fondue au reblochon. J'ai dit marions-nous, dragon tout bout, on a eu plein d'enfants, dragon gluant. Alors, vous en pensez quoi? Je sais pas trop, Guisto. Mais si, ça va faire fureur à l'auberge. Et je vais te dire, si avec ça, Jeanneline ne nous reconduit pas notre crédit pour, disons, au moins 3 mois, alors je ne suis plus le roi de la chanson d'amour. Ne bouge pas d'ainsi, Guisto. Bien chou, je commence à avoir le trac, là. Non! Oh, je connais cette voix. Lianshu, rengaine ton sabre. Personne ne vous veut de mal. Zoria. Attends, Zoria, t'es venu me chercher sur un îlot perdu avec rien de moins qu'un dragon géant et un équipage de pirates, juste pour lire un livre? Tu es le seul que je connais qui peut faire ça. Écoute, c'est pas que je veux pas rendre service, mais nous, on est chasseurs de dragons, tu vois. Si on chasse plus, c'est la faillite. Bon, alors, disons une petite pièce d'or la page, et on n'en parle plus, d'accord? J'ai mieux à te proposer, Guizdo. Oh! Oh! Un trésor? Eh oui, et le secret du trésor est dans ce livre. Maintenant, hein, si tu préfères retourner à la chasse aux dragons... Chasser le dragon alors que tu as besoin de moi? Oh, voyons, tu me connais, Zoria. Je ne suis pas le genre à laisser les amis dans l'embarras. Hein? Bon, allez, assez bavardé. Moi, j'ai de la lecture qui m'attend.
Les mémoires de Borgnefesse, capitaine de la Flibuste. Ah, Guizdo, toujours le même. C'est pas comme toi, Zoria. Tu as changé. Tu trouves? Et puis, qu'est-ce que tu fais avec ces pirates? Tu sais que ce sont des voleurs, non? Oui, mais... Zoria, mon tendre amour, tu as bientôt fini? Avez-vous vu cet homme? Je sais par mes espions qu'il est venu ici et qu'il a parlé avec vous. Amiral, ces gens-là pensent qu'à lire. À mon avis, ils vous répondront pas. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Vol de nains à Zimbrunel. Un roman à suspense. Voilà qui m'a l'air particulièrement passionnant. Ce serait vraiment dommage de connaître la fin, vous ne croyez pas? Cher et Nabil ne pouvaient croire qu'ils avaient devant eux le terrible, l'ignoble, l'épouvantable voleur de nains qui terrorisait la communauté de Zimbrunel depuis plus de 3 lunes. Nabil s'approcha, et d'une main tremblante, il commença à retirer le masque qui couvrait le visage du criminel. Ils allaient savoir qui volait les nains. Pas ça! Non, taisez-vous! Ne me racontez pas la fin! Je vais tout vous dire! Je vous écoute. N'allez surtout pas croire que le pirate soit insensible à l'amour. Non, un pirate a un cœur, comme tout le monde. D'ailleurs, je devais en faire moi-même l'expérience en posant pour la première fois les yeux sur la délicieuse marquise Gudrun von Helmut. Dis Hector, tu vois pas que je travaille? Du vent! Jamais, au grand jamais de toute ma vie, je n'avais vu femme aussi jolie. Elle avait à la fois la beauté d'un ange et la grâce d'un cygne. Je me suis approché et je lui ai dit « Belle marquise, vos beaux yeux d'amour mourir me font. » Elle m'a alors pris la main et j'ai senti mon cœur se serrer. Désolé maintenant, mais tu comprends, c'est l'émotion. Recommence, si tu veux. Quoi? La même histoire? Jamais, au grand jamais de toute ma vie, je n'avais vu femme aussi. Elle avait à la fois la beauté d'un ange et la grâce d'un cygne. Bonne nuit, mon cœur. Belle marquise, aux yeux d'amour mourir. Elle m'a alors pris Tu la main parlais au dragon? et j'ai senti mon cœur se serrer. Oui, Est-ce qu'il t'obéit? oui. Et je n'ai même pas besoin de lui parler. Il fait tout ce que je veux. On dirait qu'il lit dans mes pensées. Je sais, ça semble étrange. C'est depuis que je connais Malo. Je sais pas comment expliquer ça. Quand je l'ai vu, c'est comme si mon cœur s'était envolé très haut dans le ciel et qu'il m'avait ramené ce dragon. Me regarde pas comme ça, Lianshu. Je suis heureuse. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Et je ne veux pas me poser de questions. Je veux juste profiter de la vie. Tu comprends? Tes émotions sont pures, Zoria. Les dragons sont sensibles à ça. Mais tu dois lui rendre sa liberté. Car si son cœur se met à souffrir, il risque de devenir très dangereux. Je ne vous dérange pas, j'espère. Malo? Non, on discutait, c'est tout. Et toi, rends-moi ça! Ah, si tu le veux, viens le chercher. Ah, trop tard. Oh. Bravo, bien joué, ma belle. Dis-moi, pourquoi tu parles à ces gangs petits de Lianshu et Guizdo? Tu crois que tu leur dois quelque chose? Je les connais depuis que je suis toute petite. Et alors? Tu as grandi. Laisse-les vivre leur petite vie. Nous, on est libres, Zoria. Libres de nous aimer, pour toujours. Embrasse-moi. Désolé, Hector, c'est pas le moment. Un gros lourd-tout. Pas cool.
Ça y est, j'ai trouvé! Écoutez ça et admirez au passage le travail de lecture. Moi, capitaine Borgnefesse, révèle avoir fondu tout mon or au milieu des récifs de la Tortue. Ce trésor est si lourd qu'aucun vaisseau ne pourra jamais le charger à son bord. Ainsi en ai-je décidé dans le but de mettre un terme, et ce, une bonne fois pour toutes, aux sempiternelles guerres fratricides qui déchirent la flibuste depuis des générations. Mais bon, aussi un peu pour embêter tout le monde. Pas de souci. Avec le dragon, nous pourrons emporter le trésor où bon nous semble. Ensuite, il donne la position exacte de l'île au trésor. Quel imbécile. Alors le trésor est à nous. Exactement. Et pendant qu'on y est, faudrait peut-être commencer à parler partage, hein. À ce propos, je tiens à vous rappeler que sans ma haute maîtrise en lecture approfondie des phrases écrites, nous n'en serions pas là. Par conséquent, je crois qu'il serait... Capitaine, on nous attaque! Encore lui, Ambrosius. À tribord toutes, on aborde par le flanc arrière. Il va nous aborder. À l'abordage! Allez! Maintenant, l'ami, prépare-toi à goûter à la botte secrète de Lien Shu. Et maintenant, voici la botte secrète de Guisto. Ta dernière heure a sonné, maudit bellâtre. Allez, bon vent les rouges. Tu as gagné cette bataille, Malo, mais pas la guerre. Ça fait des années que vous me pourchassez, amiral Ambrosius. Puis-je savoir pourquoi? Tu l'apprendras quand ta dernière heure sera venue. Guisdo, tu es bien sûr que c'est là? Absolument. Le trésor est là, devant nos yeux. Maintenant, c'est vrai qu'il a pas l'air terrible. À moins, bien sûr, d'aimer la poussière. Espèce de sale voleur. Tu mens, le trésor, il est pas là. Tu veux le garder pour toi tout seul, hein, c'est ça, vermé. Je vais t'embrocher comme un poulet. Du calme! Guisdo a raison. Le trésor est là. Regardez. Le trésor. Je suis désolé d'avoir douté de toi, matelot. Pour me faire pardonner, accepte ce cadeau. C'est un véritable coprolite. Un coprolite? Mais oui.
C'est une crotte de dragon séchée. C'est un bijou d'une très grande valeur sentimentale. Ça y est, Zoria, on est riche. On va enfin pouvoir réaliser tous nos rêves. Oui, Malo, tous nos rêves. Tu sais, j'ai réfléchi. Je vais commencer par m'acheter un îlot dans le sud, sur la côte. À ce qu'il paraît, c'est très beau dans ce coin-là. Tu pourras passer quand tu voudras, ma belle. Et toi, que vas-tu faire de ton or? Je sais pas, mais je comprends pas. On part pas ensemble? Eh bien, Mais l'autre soir, tu as dit qu'on s'aimerait toujours? bien sûr que je t'aimerai toujours. Tu resteras l'une de mes plus belles conquêtes. Jamais je ne t'oublierai, sois-en certaine. Quoi? De tes plus belles conquêtes? Alors c'était que ça pour toi? Un jeu? Un passe-temps? Malo, je dois savoir. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Évidemment que je t'aime, Zoria. C'est vrai, je t'aime bien. Tu m'as menti! Écoute, tu ne croyais quand même pas qu'on allait rester collés l'un à l'autre toute la vie. Vivre, c'est être libre. Zoria, calme-toi. Ton dragon devient fou. Laisse-moi tranquille, Yanshu! Laissez-moi tous tranquilles! Je ne veux plus jamais vous voir! Vous entendez? Plus jamais! Malo, prépare-toi à payer pour tes crimes. Zoria. Zoria, y a quelqu'un qui peut calmer le dragon. Zoria, réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi, Zoria. Quelle odeur insoutenable, mais enfin, qu'est-ce qui peut puer comme ça? Je sais pas. Peut-être t'as dû faire un cauchemar. C'est terminé, cette fois ton heure a sonné, malotru. Oh, mademoiselle? Ou madame, peut-être? Alors, comme ça, tu ne me reconnais vraiment pas? Ah bah, je suis... Pourtant, tu m'as aimé autrefois. C'est toi, Marguerite? Tu m'as oublié. Ah mais non, 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 pas du tout. Tu es Marie-Berthe. Non, excuse-moi, tu dois être Angélique, oui? C'est ça? Non? Athéna? Salambo? Silence! À cause de toi, j'ai tellement pleuré que je m'en suis cassé la voix. Mais c'en est fini tout ça. Au nom de toutes celles dont tu as honteusement profité en leur promettant l'amour, tu vas payer. Arrête! Zoria. Ce n'est pas en le tuant que ta colère s'apaisera. Oui, tu as tout à fait raison, ma chérie. Je ne suis pas ta chérie. Si je t'épargne, ce n'est pas pour toi, mais pour que mon cœur cesse d'être rongé par la colère et le désespoir, comme le sien. Malo ne mérite pas cette haine flamboyante. Il ne mérite que ton mépris. Tu as raison, jeune fille. Durant toutes ces années, j'ai poursuivi un homme qui ne valait pas tant de peine. Va, je te rends ta liberté. Ne sois pas triste. Un jour, nous nous reverrons. Zoria! Adieu, Malo. Tout cela est fort triste, ma foi. Mais comment qu'on va faire pour apporter le trésor, maintenant qu'on n'a plus de dragon? T'es sûr? Tu rentres pas à l'auberge avec nous? Jeanneline et Zaza seraient vraiment contentes de te voir. Et tu pourrais te reposer un peu. C'est gentil, mais je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. On se verra à la grande foire aux chasseurs cet automne. Prenez soin de vous, mes amis! Toi aussi, Zoria. Et voilà, encore une fois, on rentre à l'auberge plus fauché qu'un champ aux moissons. On n'a vraiment pas de veine.
Belle marquise, vos beaux yeux d'amour mourir me font... Comment savez-vous que je suis une marquise? Comme vous savez, comme qui dirait la beauté d'un ange et la grâce d'un cygne, je me suis dit... Désolé, marquise, c'est l'émotion. On va peut-être pas finir si fauché que ça, en fait. Dites les tourtereaux, avant de s'engager, faut penser à surveiller ses arrières. Je vous propose donc un contrat de mariage entre en vigueur à partir de votre tout premier bisou. Et le tout, bien sûr, à un tarif parfaitement adapté aux jeunes ménages. Ceci dit, on va pas non plus vous faire un contrat au rabais. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Il faut toutes les options, surtout pour vous, c'est plus sûr. Et puis, vous savez ce qu'on dit, hein? Ces temps-ci, on dit que quand on aime, on ne compte pas. Alors, il vous suffit simplement de mettre une croix ici, ici et là.